Nous allons profiter des fêtes pour faire une petite impression laser et je vous propose de faire un petit marque-place pour votre table de fête et nous allons voir comment le concevoir de A à Z et quel programme utiliser pour une imprimante laser et avoir un bon résultat. Nous allons concevoir tous les éléments de ce petit montage et je vous propose d'utiliser Lightburn qui est un logiciel très performant pour la découpe laser. Nous allons commencer par voir comment traiter un objet ou un dessin. Je télécharge le fichier complet. Vous voyez que sous chaque élément, une petite encoche de 3 mm d'épaisseur vous permettra d'insérer chaque élément dans la base. Les couleurs des éléments affichés à l'écran trouvent leur correspondance ici, en sachant que chaque couleur a un rôle. Le rouge par exemple sert à couper complètement votre support. Voyons donc maintenant comment on peut dessiner un objet comme ça. Je vais charger une image que j'ai préalablement téléchargée sur internet, par exemple cette petite bougie. Je la mets un petit peu à part pour qu'on la voit un petit peu mieux. Et nous allons commencer par utiliser un outil très puissant qui s'appelle Trace Image. Cet outil permet de faire le distinguo entre le blanc et le noir. Vous pouvez avoir des réglages en bas. Ici c'est très simple, on ne touche rien. Mais ça vous transforme une image en un objet qui pourrait être utilisé par la graveuse laser. On prend donc maintenant cet objet. Je vais le mettre à une taille à peu près identique aux autres objets. On fait un petit zoom arrière avec la molette de la souris. Et vous prenez un coin de l'image de façon à modifier sa taille. Voilà, là c'est à peu près bien. Je vais maintenant prendre cet objet et lui dire qu'il est à découper, par exemple. Donc le rouge comme on l'a vu précédemment. Et on va séparer chaque élément en faisant un groupe, de façon que chaque courbe de l'objet soit sélectionnable indépendamment. Je vais prendre par exemple cette partie centrale et lui dire, comme vous voyez sur la droite, que c'est une ligne, donc ce sera dessiné. Je vais prendre l'intérieur de la flamme et je vais la faire graver avec l'indice bleu que vous retrouvez aussi sur la droite de l'écran. Nous allons maintenant dessiner la petite portion qui va s'insérer dans le socle. On va la faire graver, découper, donc je la mets en rouge. Et la taille, je vais prendre 1 cm. Là, les valeurs sont en millimètres, donc on va faire 10 sur 3. Veillez que le petit cadenas soit ouvert de façon, quand vous modifiez une hauteur, vous ne modifiez pas la largeur et inversement. Vous positionnez votre petit rectangle au ras de la pièce en question. On le fait dépasser très légèrement et vous sélectionnez la partie externe de la bougie de façon à avoir vos deux éléments sélectionnés. Nous allons maintenant utiliser un autre outil qui permet de faire le lien entre les deux formes que vous avez créées. Vous voyez que votre image a été complètement mixée. Cette partie là je vais la faire aussi dessiner et nous avons fini avec le premier élément. La dernière chose à faire, c'est de tout sélectionner et de grouper de façon à ce que lorsque vous la déplacez sur votre espace de travail, tous les éléments de votre bougie bougent en même temps. L'écran télé permet de vérifier ce que donnera votre bougie. Vous voyez bien que la flamme est gravée et le reste est dessiné. La partie extérieure sera découpée. Nous allons maintenant voir comment réaliser les parties texte de ce marque-place. C'est plus simple que précédemment. Nous allons choisir l'outil texte et vous tapez un prénom. La partie haute de l'écran vous donne toutes les caractéristiques de votre texte. Nous allons maintenant sélectionner ce texte et je vais, en me servant des outils, je vais modifier la police. Il vaut mieux prendre une police qui donne des lettrages un petit peu gros, comme la police balloniste par exemple, qui vous donne de grosses lettres bien identifiables.
On va réduire la taille 1 cm est suffisant. Donc vous mettez sur 10, je vous rappelle que c'est toujours en millimètres. Cette partie va être gravée. Nous allons donc la mettre en bleu, de façon que le laser grave l'intérieur des lettres. Nous allons utiliser un autre outil proposé par Lightburn, c'est Offset Shape, qui permet de dessiner une forme extérieure ou intérieure suivant les réglages à l'objet que vous avez sélectionné. Vous voyez ici que les lettrages ont été complètement entourés par la zone que je vais déclarer maintenant en rouge puisqu'elle va être découpée. Nous allons dessiner encore la partie support qui va s'encastrer dans le socle. On va prendre les mêmes dimensions, 10 et 3. Vous rapprochez cette partie de la zone extérieure rouge de votre prénom. On l'augmente un petit peu de façon qu'il n'y ait pas de problème de mixage entre les deux formes. Je vais sélectionner les deux formes rouges, on va les centrer et comme tout à l'heure, on utilise le même outil qui permet de dessiner une forme qui fait la synthèse des deux objets que vous avez sélectionnés. Il ne reste plus qu'à les grouper de façon à le déplacer comme une seule forme à l'écran. Nous allons voir maintenant ce que ça donne en cliquant sur l'icône télévision et vous voyez que votre prénom correspond tout à fait à ce que vous souhaitez. La troisième partie va nous montrer comment traiter une image ou une photo avec Lightburn. Il faut remarquer que c'est l'un des rares logiciels à traiter ceci de façon efficace. Nous sélectionnons le sapin et vous voyez qu'il est en vert. En double-cliquant sur l'icône verte, vous pouvez voir tous les réglages possibles avec chaque outil qui a été déclaré dans Lightburn. Il y a plusieurs possibilités de gravure pour les photos. Je vais prendre Jarvis qui offre un bon compromis pour ce genre de travail que nous allons faire. Le sapin a été déclaré comme une image. Nous allons donc voir comment il a été créé. Vous sélectionnez une image, elle est en couleur, vous voyez, mais quand elle est envoyée sur Lightburn, elle passe en gris. Oui, il faut savoir qu'une imprimante laser ne donne pas une impression, un gravage en couleur, donc tout est en noir et blanc. Nous allons la mettre à la même taille à peu près que le sapin original. Nous allons maintenant prendre le même outil que celui qui a été utilisé précédemment, à savoir Trace Image, qui vous permet donc de faire un distinguo noir-blanc dans votre forme. Vous voyez ici que les zones rouges, c'est celles qui seront traitées, ne comprennent pas l'intégralité du sapin. Ce que l'on souhaite, c'est dessiner une forme autour, de façon à pouvoir faire une découpe de ce sapin. On diminue le réglage, vous voyez que progressivement, l'étoile, par exemple en haut du sapin, sera prise en compte. Là, nous avons à peu près toute la forme prise en compte, c'est OK. Dans ce sapin, nous avons donc maintenant deux formes, la forme du dessin et la forme du contour. L'outil carré vous permet de recentrer la zone de travail. Vous allez maintenant sélectionner la photo et vous voyez apparaître le tracé qui va être découpé. Vous le sélectionnez, nous allons dégrouper toutes les formes qui le composent parce que vous voyez qu'il y a des petits artefacts au centre de l'image. Il suffit ensuite de les sélectionner et d'appuyer sur suppression pour supprimer la forme en question que vous venez de choisir. Il y a encore 2-3 petits trucs. Il suffira en effet de découper la partie extérieure du sapin, donc c'est pas la peine qu'il découpe des trous au centre. Vous repositionnez maintenant les deux formes l'une sur l'autre en les sélectionnant simultanément et nous allons les centrer. Cette icône vous permet de centrer verticalement et horizontalement les formes que je vous avais sélectionnées. Un petit réglage manuel sera peut-être parfois nécessaire, c'est le cas ici. Nous allons bien aligner les deux images. Vérifiez bien que votre forme de sapin soit déclarée comme une image. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur l'icône verte puisque c'est ici la couleur de référence pour les images ou les photos. Voilà, nous allons maintenant
comme tous les autres objets, faire un petit support. Toujours pareil, nous allons le prendre de 10 sur 3 et il est déclaré en rouge puisqu'il va être découpé. Vous le positionnez au ras de la zone qui va être découpée dans votre sapin de façon qu'elle dépasse effectivement de 3 mm. Toujours pareil, vous l'agrandissez un peu pour que l'outil suivant s'y retrouve plus facilement. On sélectionne les deux formes rouges, nous allons les centrer horizontalement et on utilise encore le même outil qui vous permet de mixer les deux formes choisies. Voilà, c'est terminé. Une dernière petite manip encore habituelle, vous sélectionnez vos deux formes, la photo et le pourtour, et vous pensez à les grouper de façon à les déplacer comme une seule forme à l'écran. Voilà, nous avons traité les trois types d'objets qu'il nous fallait pour ce bricolage: un dessin, une photo et des lettrages. Nous passons maintenant à la dernière partie. Une fois que votre dessin est complet, pensez à faire une sauvegarde sur une clé USB que vous avez mise sur votre ordinateur. Vous donnez un nom pour le fichier et il vous suffit de faire la sauvegarde. Nous allons maintenant passer à la machine laser, mais tout d'abord il va falloir préparer un petit peu le support. Nous allons travailler avec du contreplaqué en peuplier de 3 mm d'épaisseur et les réglages autorisés par Lightburn nous permettent donc de faire des gravures, des découpes et également des dessins. Les réglages optimum pour votre machine permettent de faire une gravure sans aucune trace de brûlure. Le laser brûle le support sur lequel il est appliqué. Pour que l'impression soit très correcte, je mets tout simplement du ruban utilisé pour faire de la peinture. Vous veillez bien à jointer les différentes applications du papier ruban de façon à recouvrir toute la surface de votre plaque. Lissez bien, vous découpez ensuite les parties qui dépassent de façon à avoir une plaque bien propre. Nous allons passer à la partie impression, laser proprement dite. Je travaille avec une laser CO2 de 50 watts qui me permet de faire la découpe de ce genre de support, par exemple en une seule passe. Je mets des petites équerres métalliques sur les côtés qui me permettent deux choses. D'une part, c'est de rigidifier, lorsqu'on l'installe sur la plaque, de rigidifier la plaque de bois sur laquelle vous travaillez, qui me permet ensuite de bien la positionner. Et son troisième rôle, c'est que ça surélève très légèrement la plaque par rapport à la surface nid d'abeille que vous voyez dessous. Cette surface nid d'abeille, au fur et à mesure des gravures, en effet, se salit et peut venir salir la partie inférieure de votre plaque de travail. Alors, le positionnement se fait de façon pas très professionnelle, mais le résultat obtenu ensuite est satisfaisant. Nous positionnons la tête au point 0, 0 et il ne reste plus qu'à lancer la manipulation. Vous insérez la clé USB précédemment retirée de votre ordinateur. Nous allons aller dans le menu de façon à accéder à l'ensemble des fichiers qui sont stockés dessus. Nous prenons le fichier qui nous intéresse. Un appui sur la touche Enter permet de copier le fichier de la carte vers la machine. Cette opération une fois réalisée, vous pouvez tout à fait retirer la clé USB. Il ne reste plus qu'ensuite qu'à appuyer sur Impression. Et votre machine va réaliser les étapes définies dans Lightburn dans l'ordre où les onglets colorés étaient alignés. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire le dessin. Vous voyez ici en temps réel, c'est assez rapide. La deuxième partie va être la zone de gravure. La tête passe de droite à gauche rapidement pour faire les gravures.
En ce qui concerne les photos, c'est un petit peu la même chose et je ne vous conseille pas de mettre en fait la protection parce que celle-ci efface beaucoup de détails de votre photo. Donc faites-le directement sur le bois nu. La troisième partie sera la découpe proprement dite. Le fait que votre support soit légèrement surlevé vous permet ainsi de bien voir si la découpe a été faite de façon franche ou pas. Nous en avons enfin terminé. Vous voyez ici le petit bonhomme de neige sur la table est très blanc. On a retiré la couche de papier de protection. Vous retirez celle-ci en utilisant un cutter, vous la décollez et vous y allez très doucement de façon à éviter que vous ayez plein de petits bouts de papier à retirer à la fin. En retirant doucement, vous retirez les grandes surfaces assez facilement. Il suffit ensuite maintenant de faire l'assemblage. Nous allons pour cela donner un tout petit coup de lime sur le petit téton qui dépasse de toutes les pièces. Vous faites un coup de lime d'un côté et de l'autre de façon à ce que la surface soit un petit peu moins épaisse et également sur les côtés. On aurait pu faire ce mouvement sur les côtés directement dans l'iBurn. J'y pense maintenant, je vous montrerai une autre fois. Vous enfoncez en force les deux éléments et qui pourront tenir sans même mettre de colle en plus. L'assemblage étant très serré. Une fois que vous avez vos trois éléments pour chaque marque-place, voici ce que ça donne. Bon, nous avons terminé. Juste un petit peu de décoration. Alors des petites billes colorées autocollantes à mettre sur le sapin pour représenter les boules. J'ai dessiné le contour de l'étoile avec un petit marqueur très fin et quelques petites touches de peinture, notamment au niveau de l'étoile supérieure du sapin en mettant de la peinture dorée parce que c'est Noël. Ensuite, j'applique de la colle pour faire les maquettes à 2-3 endroits de chaque marque-place et avec une machine à floquer l'herbe, je mets de l'herbe un petit peu sur le marque-place. Un peu de neige artificielle pour finir et c'est terminé, votre marque-place est finie. Il vous suffit ensuite de faire la même chose pour tous vos convives et vous aurez ainsi un petit clin d'œil sur votre table qui est assez sympa. Je vous souhaite à tous, vraiment et de tout cœur, un joyeux Noël pour cette année.